Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Maskayeta. Maskayeta est une émission dont la version française se trouve sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote et ainsi que nos chaînes partenaires. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur trois thèmes. Le premier thème, ça concerne la mort de Bilal Ak-Cherif à Algérie. Donc nous allons, est-ce c'est vrai ou pas? Donc nous allons vous édifier par rapport à ça. Et après ça aussi, nous allons en N'Djamena, autrement dit au Tchad, où il y a eu une manifestation avant, une manifestation en N'Djamena. Après ABC, maintenant c'est les habitants de N'Djamena qui sont sortis massivement pour soutenir la décision de Mahamat Idriss Déby pour le retrait de la France, des forces françaises stationnées sur le sol tchadien. Après ça aussi, Burkina Faso, il y a eu, le capitaine Ibrahim a fait un grand geste qui est émouvant. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait un geste vraiment émouvant. Donc nous allons nous prononcer sur ça, partager la vidéo et cliquer sur j'aime, ça donne de l'élan à la vidéo, donc cliquez sur ça, donc ça va nous permettre la vidéo sera bien visible sur les réseaux. Donc le premier thème, ça c'est Bilal Ak-Cherif qui a été nommé président du Front de Libération de l'Azawad, FLA. Nous avons reçu des informations partout que Bilal Ak-Cherif a été gravement blessé lors des frappes du drone malien à Tinzaouaten le 1er décembre 2024. À travers ces informations, on a essayé, à travers nos sources bien informées, de voir les contours de cette affaire. Et c'est ça, hier soir, on a appris à travers AES Info. Et partout où on a fait des recherches, nous avons vu que, quand même, ce qu'on ne peut pas nier, Bilal Ak-Cherif était présent sur le lieu de l'attaque à Tinzaouaten. Il était présent là-bas. Il a même été élu à l'unanimité président de ce mouvement. Donc, au moment où les drones maliens frappaient Tinzaouaten le 1er décembre, Bilal Ak-Cherif était présent. Mais lors du communiqué de l'armée malienne, ils ont mentionné le nom de 8 combattants dans le rang des terroristes là, 8 combattants qui ont été tués par les frappes de drones. Mais on n'a pas vu le nom de Bilal Ak-Cherif. Alors, étant donné qu'il était présent sur le lieu. Et pourquoi son nom ne figure pas? Moi, j'ai émis des hypothèses. Le premier, j'ai dit que Bilal Ak-Cherif, si son nom ne figure pas, ça veut dire que, alors qu'il était sur le lieu, et il n'a pas même montré signe de vie jusqu'à présent, ils ont fait un communiqué. Le communiqué, son nom était en bas, mais ça n'a pas été signé par lui. Et s'ils étaient en vie, il allait faire même un discours pour rendre hommage selon eux à leur martyr. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire quoi? Moi j'avais dit qu'il était soit blessé gravement et transporté. Il a été transporté à Algérie parce qu'on a reçu l'information qu'il est décédé hier, qu'il serait décédé hier à l'Algérie, 6 décembre à l'Algérie, dans un hôpital. Donc ça montre que Bilal Ak-Cherif, donc il a été blessé et peut-être qu'il recevait des soins intenses, pour, comme on appelle, dans un hôpital à Algérie.
ou soit il a été tué, mais son corps a été transporté par les autres combattants qui n'ont pas été tués, parce qu'ils étaient, ils étaient nombreux là-bas. Le nombre ne se limitait pas seulement à 8. Non, c'est les frappes qui ont tué 8, mais ils étaient plus que 8. Et ça vaut 40 même terroristes. Ils étaient réunis pour une réunion, ou bien ça même. Mais là, les frappes là ont tué 8, dont l'armée malienne ont trouvé leur corps. Donc peut-être qu'il est mort et il a été transporté donc pour cacher ça, parce que si on dit que Bilal Ak-Cherif est mort, ça peut être un élément qui va démoraliser les troupes qui sont sur le terrain, parce que la France compte tellement sur Bilal Ak-Cherif, ainsi que l'Algérie, et aussi les groupes armés qui venaient tout de suite, tout juste de le nommer à la tête de ce nouvel front de libération pour l'Azawad, FLA. Donc quand on attend qu'il est mort, ça va vraiment mettre ce projet-là en cause. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Même s'il est mort, on va tout faire pour prendre son corps immédiatement en attendant que l'armée malienne arrive. Donc, et on va vraiment mettre ça là à l'abri et de ne pas faire un communiqué qui va maintenant, comme on appelle, et que on saura qu'il a été tué par les frappes de drones de l'armée malienne à Tezawaten. C'est ça, c'est que moi, mes analyses là, moi j'ai vu. Parce que là où j'ai sillonné à travers mes sources fiables, toutes mes sources là sont unanimes que Bilal Ak-Cherif quand même, il a été blessé. Il était sur le lieu et il a été blessé et il a été transporté en Algérie pour y recevoir des soins. Donc, c'est hier soir qu'on a reçu l'information tardivement à travers AES Info, qui est un canal d'information, comment on appelle, qui est une page d'information, page web d'information pour l'AES, les états de l'AES, dont ça a même été inauguré ici à Bamako. C'est l'AES Info qui a divulgué l'information en disant que l'urgence, ils ont dit urgence, Bilal Ak-Cherif, secrétaire général du MNLA, serait décédé hier, le 6 décembre 2024, à Algérie, suite aux frappes des drones de l'armée malienne, qu'il a été blessé grièvement. Il recevait des soins à Algérie. Donc Bilal Ak-Cherif serait décédé hier à Algérie. C'est ce que AES Info a donné comme information. Et dans cette information, ils ont dit que cela n'a pas été d'abord confirmé par les éléments, les groupes armés terroristes d'abord. Mais moi, je sais très bien qu'ils ne vont pas confirmer ça tout de suite. Ils vont attendre à chercher un successeur, quelqu'un, la personne qui va succéder, et mettre en place, comme on appelle, galvaniser encore ces mouvements pour qu'ils ne puissent pas être découragés. Donc, ils vont maintenant procéder à la réanimation de ce nouveau mouvement, donc pour qu'ils vont continuer avec leur objectif. C'est la raison pour laquelle Bilal Ak-Cherif, même s'il est décédé, ça n'a pas été officialisé par les groupes armés. Mais ce qui est sûr et certain, s'ils étaient en vie, il n'a fait aucun signe de vie. S'ils étaient en vie, ou bien s'ils étaient aptes à faire même un communiqué, même un discours, pour rendre hommage, ou bien faire un communiqué de dénoncer les actes que l'armée malienne a fait, il allait le faire. Je connais très bien Bilal Ak-Cherif. Il allait le faire. Parce que ça allait même peser lourd sur les esprits de la communauté internationale. Et ils allaient même demander de l'aide en disant que l'armée malienne est venue tuer des civils là-bas avec les drones. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Donc, raison de mon point de vue, Bilal Ak-Cherif, selon AES Info, serait décédé comme on appelle, en Algérie. C'est ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Donc, le deuxième thème, la manifestation en N'Djamena.
Dans la semaine, il y a eu le jeudi une manifestation à Abéché. Abéché est la 3e grande ville du Tchad, où se trouve une base militaire française. Et N'Djamena aussi, c'est la plus grande base, la plus grande ville. C'est la première ville. La deuxième ville, c'est Faya. Donc Faya aussi, il y a une base militaire française là-bas. Et c'est Abéché qui est sorti le jeudi. La population de l'Abéché est sortie le jeudi. Et N'Djamena, le tour maintenant, c'est N'Djamena. Donc, nous disons que pour Abéché, cela ne nous étonne pas. Parce que pourquoi? La population de Abéché, les mouvements de contestation au Tchad, la ville de Abéché est réputée par rapport à ce genre de mouvements. Et si c'est commencé là-bas, ou bien ils ont été, la population de l'Abéché a été la première à sortir, donc cela ne va pas nous étonner parce qu'ils sont habitués, elles sont habituées à ça. Mais N'Djamena aussi, c'est bien. Mais jusqu'à présent, il va falloir que les autorités tchadiennes et la population tchadienne ou le peuple tchadien donc accorde beaucoup d'importance à la décision des autorités tchadiennes. La manifestation de Abéché a été critiquée par France 24, TV5. Ils ont dit quelques dizaines. Ça prouve que il y a beaucoup qui ne sont pas sortis pour aller défendre la décision de Mahamat Idriss Déby. Moi, je connais la cause. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre ce régime qui a été imposé au peuple tchadien. Beaucoup sont en colère. Il y a eu des manifestations lors comment on appelle, de la prise de pouvoir par Mahamat Idriss Déby et qui ont été tués. Il y a eu 27 morts. Les gens sont en colère contre ça. Parce qu'il y a la famille des victimes sont là. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tiré sur les manifestants. Et il y a eu un opposant qui a été tué, Dilo. Et encore, pire encore, les soldats tombés là, leurs familles aussi sont en deuil. Donc ils vont se dire qu'ils n'ont même pas, la population n'a pas la confiance d'abord au régime, à la décision du régime Mahamat Idriss Déby. Mais on doit laisser tout ça là de côté. Faire face. Que ce soit Mahamat Idriss Déby, que ce soit n'importe quel président qui va venir, obligatoirement pour que le Tchad revienne aux Tchadiens, il va falloir se débarrasser des forces françaises. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas nier ça. On doit se débarrasser des forces françaises. Que ce soit avec Mahamat Idriss Déby ou pas. Donc, mieux vaut aider Mahamat Idriss Déby et le mettre sur le bon chemin. Le peuple peut obliger Mahamat Idriss Déby à prendre le bon chemin. Obligatoirement. Parce que maintenant, il a besoin du peuple, du soutien du peuple. Raison pour laquelle les pro-régimes organisent des manifestations pour accompagner la décision du régime et faire croire que la décision là est souveraine. Que tout le peuple tchadien adhère à cette décision. Raison pour laquelle on doit le régime doit tout faire, le peuple tchadien doit tout faire pour que cette décision ne tombe pas dans l'échec. Sinon, si ça se fait, c'est fini pour le Tchad. Mahamat Idriss Déby a pris la décision parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. S'il n'agit pas en essayant de chasser les forces françaises, en disant la vérité publiquement, officiellement aux forces françaises, même s'il caresse un peu les mains, parce qu'il a dit que lui, il n'est pas en posture de changer la France à la Russie. De changer, c'est ce qu'il a dit, hein. Mais il n'a pas dit ça de façon propre. Mais il a dit que, au sens figuré, il a dit au sens figuré, il a dit que nous ne sommes pas en posture d'un changement d'une puissance par une autre. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt de changer la Russie, la France à la Russie. Aussi le peuple attend ça. Donc ça va maintenant décourager le peuple et le peuple ne va pas croire que la lutte là est noble et sincère.
C'est la raison pour laquelle la majeure partie du peuple là jusqu'à présent désiste. C'est ça. C'est ça seulement. Donc ce que moi je peux dire, le président tchadien dans son discours, il a dit aussi que nous ne sommes pas l'esclave qui veut changer de maître. Ça veut dire que son maître c'est la France. Et ce mot-là s'il avait un bon conseiller, il ne devrait même pas utiliser ça là dans son discours. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à sortir de l'esclavage. Il veut toujours être un valet local, un esclave de salon. Et le maître qu'il a, qui est la France, il ne veut pas changer ce maître. C'est ça seulement. C'est ça que Tchad il ne devrait même pas utiliser ça. Donc ces deux mots-là vont faire croire au peuple. Parce qu'il a utilisé ça pour faire plaire à la France. Pour dire à la France que lui, actuellement là où nous sommes, vraiment, il va travailler avec la France. Il ne veut pas chercher la France et faire venir les Russes. Non. Alors que la France est là pour quelle raison? Pour défendre le Tchad militairement. Et si la France n'a pas bien rempli cette tâche, pourquoi mieux vous garder la France? Il faut changer immédiatement la France avec un autre partenaire qui peut aider le Tchad. Mais il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça son vrai problème. Actuellement, le peuple, seul le peuple, oui, il y a comment on appelle, l'auditeur qui a mis un commentaire là. Oui, c'est vrai, c'est le peuple qui doit prendre son destin en main. C'est ça. Mamadi Idriss Déby ne peut plus jouer, ne peut plus faire marche arrière. La décision qu'il a prise là, donc ça a tellement galvanisé les panafricains dans le monde. Et c'est pour que cette décision-là arrive à terme, au bout du résultat escompté, il va falloir que l'accompagnement du peuple est nécessaire. C'est le peuple malien qui a accompagné Assimi, c'est le peuple burkinabé qui a accompagné Ibé, c'est le peuple nigérien qui a accompagné Tiani. Sans le peuple, rien ne peut être fait. Et moi, je vais lui donner une solution pour que le peuple s'implique davantage dans cette lutte. Il doit, coûte que coûte, faire appel à la Russie dans l'immédiat. Il ne doit même pas attendre. Obligatoirement, dans l'immédiat, il doit faire appel à la Russie. Demain dimanche, aujourd'hui même, il doit même demander à Poutine de dépêcher des soldats russes pour assurer sa sécurité à N'Djamena. Et puis ces soldats-là aussi, après avoir sécurisé le président, donc ils vont fournir des renseignements, appeler les militaires et donner du matériel aux militaires tchadiens pour qu'ils puissent vraiment faire la guerre contre les narcotrafiquants, les terroristes de Boko Haram, ainsi que les rebelles fabriqués par la France pour déstabiliser le régime. C'est ça que moi, Mas, je peux donner comme solution à Mamadi Idriss Déby. S'il sait que la décision qu'il a prise là, s'il sait qu'il est sur cette décision et qu'il est prêt vraiment à aller jusqu'au bout, c'est ça la seule solution. Il voulait effectuer une visite au Centrafrique, la République centrafricaine. Mais il a reporté la visite pour des raisons sécuritaires. Et il doit même s'informer auprès de Touadéra pour savoir comment est-ce que Touadéra est au pouvoir en Centrafrique. C'est à cause des Russes. Sinon, il allait être renversé par les forces françaises, par les rebelles, aidé par les forces françaises. Il est sécurisé par les Russes en Centrafrique. Donc, moi, je ne vois pas d'autre alternative. À part que la France, là, moi, je ne vois pas d'autre alternative. Je ne le vois pas. Je ne vois pas. La seule solution, c'est de faire appel à la Russie. Et dès que les Russes seront en N'Djamena, le peuple cela va galvaniser davantage la confiance du peuple.
Obligatoirement. Le peuple sera confiant. Il faut savoir maintenant, il est prêt comment on appelle là, il est prêt vraiment à rompre définitivement avec la France. Mais le discours qu'il a tenu, ça c'est pas un discours qui montre au peuple que vraiment il est décidé. Quand tu dis que tu ne veux pas remplacer une puissance par une autre, remplacer la France par la Russie, tu ne veux pas faire ça. Mais ça c'est quel discours? Il y a trop d'ambiguïté autour de ces discours, trop de zones d'ombre. Ce n'est pas bien clarifié. Il faut bien clarifier la lutte. C'est ce que Assimi a fait. C'est ce que Tchani a fait. C'est ce que ils ont demandé. Ils n'ont pas dit que on ne va pas coopérer avec la Russie. Non, non, non. Pour faire plaire à la France. Tchani a dit que France dégage sans délai. Assimi aussi, France dégage sans délai. Puis il aussi a dit France dégage sans délai. Mais on n'a pas dit qu'on ne va pas coopérer avec la Russie. Le Tchad est un pays indépendant. S'il veut, il peut changer de puissance. Cela ne regarde personne. Ce n'est pas ça. Ça ne regarde personne. Mais si tu as peur, tu vas dire, je ne veux pas changer, je suis avec la France, cela ne va pas mettre en cause la relation bilatérale entre la France et le Tchad. Non. Non, 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 non. Seule la lutte libère. Je reviens à la citation de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. C'est ce que le monsieur là doit ancrer dans sa tête. S'il recule là, la France n'aura plus pitié de lui. Et le peuple ne va pas le laisser faire. Toi, tu as opprimé le peuple. Le peuple ne peut même pas parler. Tu as emprisonné les opposants et consorts. Donc, il vaut mieux que, pour qu'il n'y aura pas de faille dans cette lutte, vraiment, nous demandons au peuple tchadien de se lever, de soutenir cette initiative, cette décision que Mahamat Idriss Déby et son gouvernement ont pris, donc de les aider vraiment à aller jusqu'au bout. Mais ainsi que les panafricains dans le monde, même l'AES. Donc, le troisième thème, c'est Capitaine Ibrahim. Hier, vraiment, il a reçu dans son... Il a décoré un élément des forces burkinabé qui a été vraiment blessé au terrain. Il a même été, et il est même devenu handicapé à cause de ça. Donc il a été décoré. Capitaine Ibrahim vraiment a pris une photo qui a fait tourner les têtes, qui a fait vraiment pleurer les cœurs au Burkina Faso. Vraiment. Donc ça, non. Vraiment, nous saluons Capitaine Ibrahim pour ce geste. Le monsieur là, vraiment, dès qu'il a même serré dans ses bras Capitaine Ibrahim, cela a fait vraiment pleurer tout le monde. Et même lui. J'ai la photo même dans le téléphone. Sinon, j'allais vous montrer comme le téléphone la filme. J'allais vous montrer. Vraiment, moi, Mas, nous disons à Capitaine Ibrahim, vraiment, c'est bien. Donc, on va vous laisser ici avec ce troisième thème. Donc, nous vous demandons de vous abonner à ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Mas le Patriote, c'est ma chaîne YouTube dont la version française se trouve uniquement sur ça et ainsi que sur nos pages partenaires, la force de l'AES. Donc, partagez l'émission et cliquez sur j'aime. Le dessin du pouce là, c'est ça j'aime. Quand vous cliquez sur ça, cela va donner un élan à l'émission. Et tapotez le cœur quand nous sommes en direct. Donc nous saluons toutes et tous. Et on va se donner un rendez-vous à 21h pile, heure de Bamako, heure du Mali, à 22h40. Voilà, 22h40, version française. Mais la version Bamana, ça c'est à 21h pile sur Galafouga 24. La version française, c'est en version, ça sera sur AES, la force de l'AES à 22h40 R2 du Mali, Bamako ici, et sur Mas le Patriote. Salut à vous tous, on se donne un rendez-vous à la nuit. Merci, au revoir.